Bon, ça y est, Helga. Excusez-moi, je ne pensais pas vous libérer si tard, mais vous pouvez rentrer maintenant. Et non, vous n'avez pas encore fini. Pardon? Comment ça? Madame Keller est là depuis 1 heure, elle vous attend. Mais je vous avais pourtant averti que je devais rentrer tôt, elle repassera demain. Elle dit qu'elle n'a qu'une seule question à vous poser. Oui, je connais. Écoutez, si au bout de 5 minutes elle est encore là, j'entrerai pour vous apporter votre manteau. Vous croyez que j'ai besoin de 5 minutes pour une question? D'accord, je n'en laisserai que 3. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Madame Keller? Ma fille Julia est décédée la semaine dernière. Tenez. J'ai apporté cette lettre. Je crois que c'est vous, maître, qui la lui avez envoyée. Oui, c'est un courrier de mon cabinet à votre fille. Quel est le problème? En vidant la boîte à lettres de ma fille, j'ai trouvé cette lettre. Je me suis donné beaucoup de mal pour essayer de la lire, mais je vous avouerai que je n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Il s'agit d'une demande d'expulsion dans cette lettre. C'est écrit là. Madame Julia Keller, votre fille, attaque Georges Siebeck, domicilié à Francfort-sur-Main, Mailanderstrasse 52. Oui, mais pour quelle raison? Une expulsion, je viens de vous l'expliquer. Oui, d'accord, mais pourquoi? Eh bien, votre fille avait résilié le contrat de M. Siebeck, son locataire. Étant donné qu'il n'a pas libéré les lieux à la date prévue, elle l'a poursuivi pour qu'il soit expulsé. C'est pour cette raison qu'elle était venue me voir. Vous comprenez? Non. C'est pourtant très facile à comprendre. Le locataire, M. Siebeck... Enfin, pourquoi ce monsieur est-il le locataire de ma fille? Ça ne tient pas debout, cette histoire. Parce qu'il occupe un appartement qui appartenait à votre fille. Ma fille Julia? Eh oui. Oh, Julia n'avait pas de locataire, voyons, ça n'a aucun sens. Et qu'est-ce qui vous a raconté ces salades? Votre fille. Oui. Excusez-moi de vous déranger, maître, mais vous allez être en retard. Vous vous rappelez que vous allez au concert. C'est gentil, je vous remercie, Helga. Mais je n'ai pas fini avec Madame Keller. Vous ne pensiez pas, enfin disons que vous ignoriez que votre fille était propriétaire. Où voulez-vous qu'elle ait trouvé autant d'argent? Ah, ça n'est sûrement pas moi qui peux le savoir. Ah, c'est vous, Madame Keller. Je me demandais qui ça pouvait bien être. Bonsoir, madame. Excusez-moi de vous déranger à 1 heure aussi tardive. Oh, mais pas du tout, je vous en prie. Il n'y a qu'une émission politique à la télé entrée. Je voulais seulement vous poser une question. Il y a quelque chose qui vous tracasse? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que ma fille voulait déménager? Est-ce qu'elle vous avait donné son congé? Non, mais elle m'avait dit qu'elle ne resterait pas ici. Elle vous avait dit où elle voulait aller? Oui, à Sachshausen. Elle avait quelque chose en vue dans un quartier plus tranquille. Mais rien d'autre? Non, c'est tout ce qu'elle m'avait dit. Mais, Madame Keller, je dois vous dire que quand elle m'a appris qu'elle voulait partir, j'ai été surprise. Votre fille était restée 14 ans dans mon appartement et tout d'un coup, elle le trouvait bruyant. Avouez que c'est étrange. Eh oui. Mais je vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir. J'ai trouvé quelqu'un qui est intéressé par l'appartement à condition qu'il puisse emménager tout de suite. Je peux espérer que vous le libérerez à la fin du mois, comme nous en avons convenu? Oui, oui, naturellement. Bon, alors, je vais l'en avertir. Bonne nuit. Bonne nuit.
Madame Hager! Au secours! Au secours! Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Oh. Oh. Oh mon. Oh non. Allô? Allô? C'est bien la police? Je leur ai dit, c'est pour un cambriolage. Un cambriolage, venez vite. Mais il s'est bien écoulé une demi-heure avant que les deux policiers ne sonnent à ma porte. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit, quel toupet. Les appartements inoccupés comme celui de ma fille sont souvent cambriolés. Ça arrive presque tous les jours. Comme si c'était une consolation pour moi. Ils sont drôles dans la police. Qu'est-ce qu'on vous a volé, Madame Keller? Alors, je ne sais pas encore. Il ne manque rien, apparemment. Vous avez dû surprendre le cambrioleur et il n'a peut-être rien emporté. Oui, sans doute. Est-ce que vous pourriez le décrire? Je ne l'ai pas vu longtemps, il s'est tout de suite enfui, il faisait très sombre. Mais cependant, je crois qu'il n'était pas très gros et assez petit. Avez-vous trouvé le contrat d'achat? Non, Vous avez cherché partout? mais bien sûr. Mais votre fille possédait pourtant un appartement. Vous en êtes sûr? Ah oui, tenez, c'est un extrait du registre immobilier. Oh, je suis désolée, mais vous savez, pour moi, c'est du chinois. Ah, il ne me reste qu'une chose à vous demander, Madame Keller. Est-ce que vous voulez maintenir l'ordre d'expulsion contre ce locataire? Oh, mon cher maître, comment voulez-vous que je puisse décider? Je ne sais plus où j'en suis en ce moment, moi. Tout d'abord, ma fille meurt soudainement. Et j'apprends ensuite qu'elle avait acheté un appartement. Et finalement, hier, je trouve un cambrioleur. Il faudrait peut-être que j'essaie de m'y retrouver dans tout ça. Vous êtes d'accord? Oui. Mais je ne peux pas vous aider dans cette affaire. La décision tient à vous seul, elle ne relève pas d'un avocat. Franchement, j'ai peur. C'est difficile de vous dire de quoi, mais je ressens comme une angoisse. Est-ce que vous pourriez au moins me dire ce que je dois faire? Quelle est la démarche à suivre, selon vous? Voulez-vous que je vous donne les coordonnées d'un détective privé? Vous en connaissez un qui est sérieux? Ah. Quel âge avait-elle, votre fille? 40 ans. Elle était mariée? Non. Elle vivait seule, alors? Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait comme métier? Elle était secrétaire médicale dans un cabinet dentaire. Où ça? Chez le docteur Reckel. Et sa mort remonte à quand? À la semaine passée, De quoi est-elle morte? d'un arrêt du cœur. Elle a été malade longtemps? Non. 2 jours. Et le cœur a lâché. Est-ce que vous avez été étonné par ce décès? Faites donc attention à ce que vous dites. Comment voulez-vous ne pas être surpris quand votre fille tombe malade et que seulement 2 C'est jours vrai, après... excusez-moi. Vous permettez que je fasse le tour de son appartement, s'il vous plaît? Oui, allez-y, je vous en prie. Maître Rennes m'a dit que vous preniez 400 marks par jour. Plus les frais. Oui, et vous ne baissez jamais vos tarifs. Montrez-moi les commodes que le cambrioleur a fouillées. Attendez, celle-ci, l'autre au fond, et cette armoire aussi. Combien de temps va durer votre enquête environ? Vous devez bien le savoir, c'est votre métier. C'est difficile à estimer, je peux encore rien vous dire. Mhm. Bon, eh bien, je vous accorde 3 jours seulement, pas plus. Je m'offre ce luxe en espérant qu'après je pourrai dormir à nouveau. Par ici, je vous en prie, entrez.
Vous avez vu ce luxe? Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Matula? C'est pas mal. Je voudrais savoir à quoi je dois m'attendre. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous allez maintenir l'ordre d'expulsion? Ce n'est pas encore décidé. Monsieur Matula, vous avez une idée de ce que ça peut coûter, un appartement comme ça? Je peux vous le dire. 200 000 marks exactement. Vous avez vu ça, je n'arrive pas à le croire. D'où est-ce que cet argent sortait? Comment Julia a-t-elle fait? Elle avait peut-être trouvé un ami fortuné. Oh, je vous en prie, monsieur Matula, vous n'allez tout de même pas croire que ma fille Non, aurait... non, non, excusez-moi. Où est-ce que je peux vous joindre? J'habite tout près de chez Julia, l'immeuble en face, au 3e. Je vous en prie. Alors, ne perdez pas de temps, je vous rappelle que vous n'avez que 3 jours. Attelez-vous à la tâche, jeune homme. Julia travaillait depuis 6 ans dans ce cabinet. Elle était souvent malade? Non, rarement au contraire. Vous savez combien elle gagnait? Cabinet du docteur Rockel? Oui, monsieur. Je vais regarder le carnet. Oui. Non, tous les rendez-vous sont pris cette semaine, désolée. Je ne vais pas pouvoir vous en donner un avant le milieu de la semaine prochaine. Oui. Jeudi, par exemple, ça vous conviendrait? À 14 heures. Oui, 14 heures. Oui. Au revoir, monsieur. Vous étiez en train de me dire combien Julia gagnait. Je n'ai jamais vu son bulletin de salaire. Elle gagnait plus que moi, je crois. Elle avait plus d'ancienneté. Qu'est-ce que ce monsieur fait dans l'entrée? Il n'a pas à traîner là, il encombre le passage. Oui, mais monsieur n'est pas impatient. C'est qui alors? Qu'est-ce qu'il veut? Des renseignements sur Julia. Vous faites partie de la police? Ça vous dérangerait? C'est vous qui me dérangez. Pourquoi vous intéressez-vous à mademoiselle Keller? Elle est morte subitement, j'ai été chargé d'ouvrir une enquête. Ah bon? Ça y est, le patient est prêt, docteur. J'arrive. Que voulez-vous savoir? Votre opinion sur mademoiselle Keller? Elle était très consciencieuse dans son travail. Elle avait toute ma confiance. Si elle avait été là, vous ne nous auriez pas encombrés pendant des heures. Monsieur. Il n'a pas l'air commode, je vais y aller. Ça me paraît plus sage. Vous savez si Julia avait un petit ami? Quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Je voudrais voir Monsieur Baker. Mon mari travaille dans son atelier. Ça tombe bien, vous pouvez l'appeler. Je vais lui demander s'il veut bien venir. Merci, vous êtes très aimable. Tu peux venir, s'il te plaît? Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Je m'appelle Matula. J'aurais aimé vous poser quelques questions sur Julia Keller. Bien sûr que je peux réparer un thermoplongeur, pas de problème. Il y a 3 colis qui sont prêts à être expédiés. Il faudrait qu'ils partent ce matin, s'il te plaît. Comment se fait-il que vous vous intéressiez à Julia? Vous devez savoir qu'elle est morte. Je l'ai appris en lisant les avis de décès.
Vous étiez ami avec mademoiselle Keller? Je la connaissais. Oui. Depuis quand? L'année dernière. Je m'étais séparé de ma femme et j'ai vécu seul pendant 8 mois environ. Et puis finalement, juste avant Noël, j'ai pris la décision de revenir. Ça n'a pas été facile pour moi. Ce commerce lui appartient. Vous comprenez? Je comprends. C'est là que j'ai fait la connaissance de Julia. On est très vite devenus amis tous les deux. Vous habitiez son appartement? Non, non. Mais on a passé des vacances formidables ensemble. Où est-ce que vous êtes allé? Aux îles Bahamas, 3 semaines. 3 semaines aux Bahamas. Ça doit pas être donné, dites donc. C'est vrai. J'ai d'abord pas mal hésité quand j'ai vu ce que le voyage allait me coûter. J'ai commencé par dire à Julia que c'était au-dessus de mes moyens, mais c'était son rêve. Elle m'a proposé de partager les frais. Mais comment elle faisait, elle, pour s'offrir un voyage aussi cher? Vous lui avez posé la question? Oui. Je lui ai demandé, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle avait gagné pas mal d'argent à Wiesbaden, au casino. Et vous l'avez cru sur parole? Oui, pourquoi? Elle m'a dit qu'elle avait eu une chance du diable un soir et qu'on allait profiter tous les deux de cet argent en se payant du bon temps. Il faut savoir profiter des occasions dans la vie. Vous auriez dit non, vous? Ça m'étonnerait. Oui, monsieur? Au journal, madame. Merci. L'appartement est dans la Mainlanderstrasse. Il a coûté 200 000 marks. L'agence immobilière me l'a confirmé. Tu leur as demandé aussi comment mademoiselle Keller l'avait payé? Bien sûr. L'agent lui a proposé un crédit immobilier à un taux avantageux, mais Julia Keller a repoussé cette offre. Elle a payé comptant. Comptant? 200 000 marks? Eh. Et qu'est-ce qu'il a dit, l'agent immobilier? Oh, pour lui, c'était pas étonnant. D'après ce qu'il m'a dit, c'est assez courant. Tu as réfléchi à cette affaire? Où a-t-elle pu dénicher une somme pareille? Elle avait gagné à la roulette, c'est son amant qui me l'a raconté. Et tu penses que c'est vrai? Non, pas plus que toi. Elle n'avait pas gagné à la loterie non plus? Elle l'aurait dit à sa mère, c'est évident. Alors, un héritage? Là aussi, la mère serait au courant. Call girl? Tu veux que je te montre une photo de la call girl? Non, inutile.
Je cherche, j'essaie de penser à toutes les solutions. Comment s'est-elle débrouillée pour trouver l'argent? Certainement pas en bossant. Oui, tu as raison. Sinon, elle aurait dit à sa mère qu'elle s'était acheté un appartement. Tu as trouvé des relevés bancaires chez elle? Elle avait forcément un compte sur lequel on lui versait son salaire. Tu t'es renseigné à son travail? Je m'en occupe. Je vous ai pas oublié, ça c'est sûr. Après votre départ, mon patron m'a passé un savon dont je me souviens aussi. Vous rendre un service? Non mais vous voulez rire, j'ai déjà eu assez d'ennuis à cause de vous. Vous avez peur du grand méchant loup? Il vous dévorera pas toute crue si vous me dites dans quelle banque il versait le traitement de mademoiselle Keller. Alors, mademoiselle, soyez gentille. C'est tout ce que je veux savoir. Promis juré, je vous donne ma parole d'honneur que je ne reviendrai plus jamais vous embêter. Merci. Elle est mignonne. Où tu vas? À la banque avec madame Keller. Ah, je crois qu'il va falloir que tu attendes un peu. Sans acte notarié, on ne te montrera pas les relevés. Cependant, je vais m'arranger pour que madame Keller en ait un le plus vite possible. Effectivement, votre fille avait un compte courant chez nous. Est-ce qu'elle avait aussi un compte épargne? Elle n'avait pas fait de placement. Non. Et elle n'avait pas de coffre. Non, mademoiselle Keller n'avait qu'un compte courant. On n'a pas trouvé de relevé dans ses affaires. On les lui fait parvenir régulièrement à son adresse. Vous pourriez nous en faire des copies? Oui. Quelle période à peu près? Disons, l'année dernière. D'accord. Je les fais faire tout de suite. Nous pouvons attendre? Mais naturellement. Je fais un bas de laine. Tous les mois, je mets 50 marks de côté, depuis que je suis en retraite. Oh, ça fait 7 ans, mais j'ai presque déjà 5000 marks. C'est pas mal. J'en ai pas autant sur mon compte. Vous avez bien mis un petit quelque chose à gauche avec ce que vous gagnez quand même. Non, l'argent me file entre les doigts. Vous êtes célibataire? Ça se voit tant que ça. Si j'ai un bon conseil à vous donner, monsieur Matula, c'est de vous marier. Avant de vivre avec moi, mon mari aussi était comme ça. Il ne savait pas faire d'économie. J'ai eu du mal, mais je suis arrivée à le changer. Et c'est grâce à moi qu'il s'est rendu compte de la valeur de l'argent. Bon. Voici donc les relevés de compte de votre fille. Merci. Combien y a-t-il à son crédit? 21 456 marques 98. Mais je comprends. Et tu as raison, ça fait beaucoup. Tu as vérifié tous les relevés sur une année? Tu dis que sa paye était virée tous les mois et qu'en dehors des 2 prélèvements automatiques d'électricité et de téléphone, elle n'a pas fait le moindre retrait? Pas un seul durant les 6 derniers mois. Mais de quoi elle vivait, on se le demande. D'amour et d'eau fraîche, apparemment. Tu devrais essayer, toi. T'as pas envie de maigrir? Très amusant. Voyons, monsieur Matula. Un peu de tenue, vous croyez que je vais vous donner de l'argent si vous continuez à vous prélasser sur ce divan? Et je suis très occupé, je regarde l'album photo de votre fille. Ah oui. Elle adorait les voyages, ma fille. Elle a pris des photos magnifiques. Je vous mets du sucre dans votre café? Non, seulement du lait. Ah bon? Quand j'étais plus jeune, j'étais comme elle. J'aurais tant voulu aller voir du pays. Mais il aurait fallu avoir de l'argent. Mon mari, il est mort maintenant. Il était professeur de musique, voyez-vous. Il n'a jamais gagné beaucoup d'argent. Seulement,
Comme dit le proverbe, mieux vaut tard que jamais, alors. Cet héritage, c'est une belle somme que me laisse ma fille. Ça fait rêver tout cet argent, 21 000 rien qu'à la banque. Je vais pouvoir m'offrir un beau voyage. Avant, votre fille allait toujours en vacances dans la même région, dans le Tyrol ou en Forêt-Noire. Ce n'est que dans les 6 dernières années qu'elle est allée beaucoup plus loin. Madère, Andalousie, Sardaigne. Oui, je connais ces photos. Est-ce que votre fille partait seule en voyage? Je ne lui ai jamais posé la question. Je n'en sais rien. Ça ne me regardait pas. Je pense être une femme extrêmement discrète. J'imagine que vous vous êtes demandé la même chose que moi. Je sais qu'elle n'a pas toujours voyagé seule. Mais elle ne voulait pas que les autres soient au courant. Les seules vacances dont elle m'ait parlé longuement, ce sont celles qu'elle a passées avec l'homme qu'elle a failli épouser. Elle a été fiancée, vous ne me l'aviez pas dit? Oui. Mais il y a très longtemps. Non, le docteur ne peut pas vous recevoir aujourd'hui. Et je n'ai aucun rendez-vous à vous proposer avant le mercredi de la semaine prochaine. Et comment voulez-vous que j'attende aussi longtemps? Vous faites partie de quelle mutuelle? La mutuelle des patients indépendants. Oh, alors attendez, je vais voir s'il y aurait un rendez-vous avant... Mais oui, lundi, à 14 h, ça vous conviendrait? Non, il faut absolument que je voie aujourd'hui le docteur Heumann. C'est hors de question. Vous allez bien pouvoir faire une exception pour moi. Nous ne faisons exception que pour les gens qui ont très mal aux dents. Et justement, je souffre. Oh, il fallait me le dire plus tôt. Je croyais l'avoir fait. Je sais plus où j'en suis tellement j'ai mal. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Prenez place, monsieur Matula. Vous n'êtes encore jamais venu chez moi. Ah si, mais il y a longtemps. Alors comment se fait-il que nous n'ayons pas trouvé de fiche pour vous? C'est bizarre. Vous l'avez sans doute égaré. Oui, c'est possible. Je ne me souviens pas de vous non plus, monsieur. À l'époque, vous avez une autre secrétaire. Elle était assez grande, avec des cheveux bruns. Elle s'appelait comment déjà? Mademoiselle Keller, je crois. Bon, eh bien, allons-y. Oui. Votre dernière visite chez le dentiste remonte à quand? Environ 6 ans. Ah bah oui. Chez moi? Vous vous faites soigner les dents régulièrement tous les 6 ans? Je ne vais pas m'imposer cette épreuve si je ne ressens rien. Faut pas attendre d'avoir mal. Je pense que c'est la deuxième molaire en bas à gauche qui vous fait souffrir. Va falloir l'arracher, monsieur Matula. Quoi? Il n'y a rien à faire? Revenez demain matin à 8h30, monsieur Matula. Vous avez de la chance que le docteur fasse une exception pour vous. Ah oui, je sais, j'apprécie. Mais c'est vous aussi qu'il faut que je remercie. J'aimerais bien vous inviter à dîner. Vous finissez quand? C'est hors de question. Non. Les secrétaires ici ont des principes très stricts à ce que je vois. Où voulez-vous en venir? Il y a quelques années, j'avais invité votre collègue aussi. Elle m'avait envoyé balader. Comment elle s'appelait? Julia, je crois. Julia Keller, c'est ça? Oui, elle a été employée chez nous. Vous savez ce qu'elle m'avait donné comme prétexte? Non. Qu'elle était fiancée. Vous devinerez jamais avec qui. Avec votre patron. Vous aussi, vous êtes fiancé avec lui? Pourquoi vous refusez mon invitation? Le docteur Heumann s'est marié il y a 5 ans, voyons. Il est père de 2 enfants. Vous savez pourquoi il n'a pas épousé Julia Keller? Vous étiez déjà là à l'époque. Oui ou non? Vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas me le dire. J'aimerais vous parler. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Pourquoi posez-vous toutes ces questions sur moi? Je connaissais bien Julia Keller. Alors? Elle vient de mourir. Ah. Je suis désolé. Vous ne le saviez pas? Comment l'aurais-je su? Vous avez été fiancé, d'après ce que j'ai appris. Non. Dans son imagination sûrement, mais c'est tout. Ah bon? Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous vous intéressez à cette vieille histoire?
Julia Keller a laissé un héritage auquel sa famille ne s'attendait pas. On ne comprend pas d'où vient cette fortune. Et en quoi cela me concernerait-il? Quand j'ai appris qu'elle avait été fiancée avec vous... Non, enfin, monsieur, je viens de vous dire... Bon, disons que vous étiez ami avec elle. Quand vous avez pris la décision de la quitter, vous avez résilié son contrat de travail? Oui, ça valait mieux pour tous les deux. Vous l'avez payé combien? Comment cela? Ah oui, une indemnisation, ou si vous préférez, un cadeau d'adieu. Elle a touché la somme qu'un employeur est tenu de verser en vertu des règlements en vigueur sur le licenciement du personnel. Ça correspond à combien? Je n'en sais rien, c'est mon comptable qui s'en était occupé. Et vous n'avez plus rien versé ensuite à mademoiselle Keller? Non, elle ne faisait plus partie du personnel. Vous aviez définitivement rompu avec elle. Vous ne l'avez pas revue? Non. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas su qui avait été son amant après? Je ne vois pas comment j'aurais été au courant. Oui, ça ne vous concernait plus, bien sûr. Je vous demandais ça à tout hasard. Au revoir. Au revoir. Le docteur Heumann a un cabinet qui marche bien. Je voulais prendre rendez-vous. Il n'avait pas une place disponible avant une semaine. Mais il m'a pas fait l'impression d'être un bon dentiste. Comment peux-tu le savoir? La dent qu'il voulait m'arracher ne me fait absolument pas mal. Tu en as déjà conclu que l'argent de mademoiselle Keller venait de Heumann, si je comprends bien. Toutes les apparences sont contre lui. Quand ils se sont séparés, comme par miracle, elle a changé de train de vie. Elle a fait de grands voyages. Il a peut-être été généreux avec sa maîtresse. Plus généreux qu'il n'a voulu l'admettre. Et l'appartement d'où il vient? Je ne vois pas pourquoi un homme qui a les moyens ne ferait pas cadeau d'un appartement à sa maîtresse. Ça se produit que dans les mauvais feuilletons, ce genre de truc. Tu t'améliores pas, hein? Comment, dans ces conditions, a-t-elle eu cet argent? Elle l'aurait fait chanter, d'après toi? T'as une autre idée? Mais comment? Et pourquoi? Ça, je me le demande. Je vais me mettre au travail. C'est cette tentative de cambriolage au début qui m'a fait penser à un chantage. Tu penses que Heumann serait allé chercher les matériaux pour qu'il n'ait plus de preuves contre lui? Mais les a-t-il trouvés? Ça, j'en doute. Madame Keller l'a interrompu. J'ai refouillé tout l'appartement de Julia de fond en comble, sans résultat. Un chantage paraîtrait logique, je suis d'accord. Mais tu n'as pas encore la moindre preuve. Allô, oui? Est-ce que je peux parler à Monsieur Matula? Oui. Écoutez, Mais pourrais-je savoir qui est là? Madame Keller, Ah, c'est vous. Bonsoir, madame. comment pouvez-vous prendre les choses avec autant de légèreté? Je n'ai pas le droit de vous souhaiter une bonne soirée? Qu'est-ce que vous faites en ce moment, Monsieur Matula? Ce que je suis en train de faire. Je joue au billard. Mais enfin, monsieur, soyez raisonnable. Pourquoi est-ce que je vous donne autant d'argent? Pour que vous travailliez, pas pour jouer au billard. Je vous paye pour que vous me donniez des réponses. Et c'est bien mon intention. Pourquoi m'avez-vous appelé? C'est vous qui êtes allé chez ma fille ce soir? Ouais. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en vous en allant. Ah bon? Vraiment? Et oui, bien sûr, comme vous le savez, mon appartement est juste en face du sien. Je vais tout de suite retourner l'éteindre. J'ai la clé.
Bon, mais dépêchez-vous. Sinon, je serai contrainte de soustraire les frais d'électricité de ma fille de votre paye. Oui. Quand on est aussi étourdi, on est obligé de supporter les reproches sans rien dire. Ben, tu te trompes. C'est pas moi qui ai oublié d'éteindre. Ah tiens, Monsieur Baker. Si on commençait par s'installer pour discuter. Allez-y. Vous permettez que je vous demande ce que vous fabriquez là? Ou plutôt ce que vous cherchez? Ben, allez-y, racontez-moi tout. Vous n'avez rien à dire. Vous me décevez, Monsieur Baker. Je ne peux évidemment pas vous forcer à tout me raconter. Mais si vous refusez de me parler, la police sera mise au courant. Je viens de vous surprendre sur le fait, en flagrant délit de cambriolage. Et quand la police vous aura embarqué, je préviendrai votre femme. Et sinon, elle risque de se faire du souci. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous ne voulez absolument pas me parler. Rien. Silence total. Monsieur Baker, vous allez être suspecté. De nombreux indices semblent indiquer que Mademoiselle Keller a été assassinée. C'est bon, comme vous voudrez. J'appelle la police. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ah, enfin. Mais il en a mis un temps, c'est bizarre.
Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi de vous déranger aussi tard, il faut que je vous parle. Ah bon? Vous permettez que j'entre un instant? Vous vous souvenez sûrement de moi, docteur Heumann. Ah oui, ça y est, j'y suis entrée, docteur. Merci. Je ne m'attendais plus à avoir de la visite ce soir. Excusez-moi de vous recevoir en robe de chambre, docteur. Je voulais aller me coucher. Oui, non, c'est moi qui dois m'excuser. Asseyez-vous. Merci. Vous avez demandé à quelqu'un d'entreprendre des recherches sur la mort de votre fille. Oui. Ça doit vous coûter beaucoup d'argent d'engager quelqu'un à plein temps. Oh oui. Ce que vous voulez savoir, madame, je peux vous l'apprendre. Gratuitement. Ah bon? Avez-vous été surprise devant les moyens financiers de Julia? Je vais vous dire d'où venait cet argent. De moi. Vous? Je suis désolé, je vous avertis que cette affaire a été fort déplaisante, madame Keller. Elle le sera également pour vous. Voilà. Julia m'avait trahi sur un plan relationnel. Seulement, elle m'a également porté tort. Sur un plan financier. Vous savez ce que c'est qu'un détournement de fonds? Oh, pour l'amour du ciel! Julia s'était rendue coupable d'un détournement? Oui, madame. Et à plusieurs reprises. J'aurais sans doute dû faire appel à la justice pour entamer des poursuites, mais je n'en ai pas eu le courage. Votre fille et moi avons été très liés à une certaine époque. Je n'ai jamais pu me résoudre à une telle issue. Je comprends. Cependant, quand vous vous êtes aperçu qu'elle avait détourné de l'argent, pourquoi est-ce que vous n'avez pas exigé de Julia qu'elle vous le rende? J'ai bien essayé, mais Julia s'est obstinée à nier. J'aurais dû remettre l'affaire entre les mains de la police, mais je n'arrivais pas à m'y résoudre. Non, je n'ai pas voulu. C'était une attitude très généreuse, docteur. Oui. Mais j'ai eu la visite d'un certain Matula ce matin à mon cabinet. Il est venu me poser des questions tout à fait indiscrètes. Je n'ai pas dit la vérité, madame, car j'ai pensé à vous. Votre fille est morte et je crois qu'il serait inutile, voire même irrespectueux, d'étaler cette sombre affaire au grand jour. J'ai tout de même été étonné d'apprendre que c'est vous qui aviez décidé d'entreprendre des recherches. Mais j'étais très loin de me douter, docteur, que ma fille Julia... Je suis vraiment désolé. Je comprends que cette horrible vérité soit très pénible à supporter. Vous voulez que je vous rende l'argent? Non, rassurez-vous, je ne veux rien. Je n'ai pas conservé les documents. Ces détournements remontent à 6 ans en arrière. Non, je ne veux pas d'argent, madame. Il y a longtemps que j'ai tiré un trait sur l'aspect financier de cette affaire. Non, je vais vous dire ce que je voudrais. Au cas où les recherches sur votre fille se poursuivraient, je ne peux pas vous promettre de garder le silence quant à ses activités criminelles. En d'autres termes, madame Keller, je me refuse à mentir une deuxième fois. L'enquête va s'arrêter. De toute façon, elle ne sert plus à rien. Je vous en donne ma parole d'honneur. J'avertirai M. Matula dès demain matin que je n'ai plus besoin de lui. La conduite de votre fille Julia ne regarde que vous et moi, puisqu'elle n'est plus là. Personne d'autre. Oui, c'est mieux ainsi. Vous avez entièrement raison. Je vous remercie d'être venu me voir, docteur, et je vous présente à nouveau mes excuses. Je n'aurais pas dû vous recevoir en robe de chambre. Baker a toujours été curieux de savoir comment Julia pouvait avoir autant d'argent. Il n'a jamais cru l'histoire du casino de Wiesbaden. Son décès a confirmé ses doutes. Il était venu chercher chez elle les preuves qu'elle possédait pour user de chantage. Est-ce qu'il les a trouvées? Il prétend que non. Il n'avait rien sur lui non plus, je l'ai fouillé. Baker a toujours pensé qu'elle avait dû déposer ses preuves ailleurs. Julia lui avait parlé d'un Schwind qui montait la garde. Qu'est-ce qui pourrait connaître ce Schwind aussi? Tu en as parlé à la mère de Julia? Non. Je vais le faire tout de suite. Occupé.
Je connais quelqu'un qui portait ce nom-là, Moritz von Schwind, le peintre. Il fait pas des tableaux du genre romantique? Si. Viens avec moi. Il ne répond jamais au téléphone. Où est-il parti? Comment je vais le joindre? Taxi, taxi, attendez! Vous êtes libre? Oui, montez. Schillerstraße 14, s'il vous plaît. T'aurais pas un canif par hasard? Ah, merci. Schwind, montez la garde. Monsieur Matula? Monsieur Matula? Excusez-moi, savez-vous où je peux trouver Monsieur Matula? Il doit encore être parti en vadrouille, il faut bien qu'il gagne sa croûte. Alors c'est quoi? Avec quoi elle le faisait chanter? Il falsifiait les décomptes qu'il remettait aux caisses d'assurance. Un dentiste qui joue à ce jeu-là est fichu. Monsieur Matula? Oui. Oui, il vient de s'en aller. Où est-il maintenant? Il est parti avec Maître Renz. Est-ce que je peux savoir où ils sont allés? Oui, bien sûr. Ils sont retournés à l'appartement de votre fille. Merci. Est-ce que vous le connaissez? Oui, il est venu ici il n'y a pas très longtemps. Chez mademoiselle Julia Keller? Oui, je me souviens bien de lui. Juste avant sa mort. Oui. Merci. Bonjour. Il faut que je parle au docteur immédiatement. C'est hors de question. Pardon? Hors de question, monsieur Matula. La salle d'attente est pleine. Le docteur est très pris. Et je sais, il faut absolument que je le voie. Il n'a vraiment pas le temps de vous voir et vous n'avez pas rendez-vous. Si, Le docteur ne peut pas vous recevoir, monsieur Matula. j'ai très mal aux dents. Bonjour. Vous? Qu'est-ce que vous voulez? La deuxième molaire en bas à gauche. Je refuse de vous soigner, monsieur. Mais je souffre. Fichez-moi la paix, allez-vous-en. Il est comme ça avec tous ses patients. Dehors, allez-vous-en. Est-ce que mademoiselle pourrait nous laisser seuls un moment? Je vous ai demandé de sortir, je ne veux pas vous voir. J'ai du travail, vous permettez? Ça vous devait être débordé de boulot.
Joli chantage. Ce ne sont que des photocopies. Les originaux ont été expédiés par vos soins aux caisses d'assurance maladie. Ça n'arrêtera jamais. Monsieur Matula, où étiez-vous passé? Je vous cours après depuis ce matin, toute la journée. Où étiez-vous? J'avais affaire. La mission que vous m'avez confiée est terminée, madame. Ah. Julia me promettait à chaque fois de me rendre les documents. Mais elle n'a jamais tenu parole. Et elle me disait, donne-moi 50 000 et puis c'est terminé, je te laisserai tranquille. Au bout de 6 mois à peine, elle revenait me réclamer de l'argent. C'était à chaque fois la même chose. Elle me donnait sa promesse de ne plus revenir. J'ai payé encore. Ça n'arrêtait jamais. Je me rappelle qu'un jour, je lui ai dit, Julia, je n'ai plus d'argent, il est inutile de me harceler. Elle m'a répondu en souriant, il faut mettre les bouchées doubles, mon petit. Drôle d'histoire, le dentiste a fait des aveux complets. Il n'aurait plus d'autre solution que de se débarrasser d'elle. C'est exactement ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a employé comme moyen? Le poison qu'il lui a mis dans sa tasse de café. Combien elle a ramassé depuis le début? 296 000 marques. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai vraiment mal aux dents. Jamais je n'aurais cru que Julia s'abaisserait à une chose aussi odieuse. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un chantage, quelle horreur. Comment ma fille a-t-elle pu s'en rendre coupable? Qu'est-ce qu'on va faire de l'argent de Julia? L'avocat du docteur Heyman exigera sûrement qu'il lui soit rendu. Pardon? Un meurtrier ne peut pas exiger de l'argent. Il n'appartenait pas à votre fille, c'est celui du dentiste. Ah oui. Oui, mais tout de même. Rassurez-vous, madame, le docteur Heyman n'en verra pas la couleur. Cet argent ne lui appartient pas. Il reviendra aux caisses d'assurance qu'il a escroquées. Quand je pense que si je n'avais pas fait appel à vos services, je pourrais aujourd'hui disposer d'une jolie fortune. Oui, c'est un point de vue.